Bonjour. Alors l'objectif de cette séance d'aujourd'hui est d'expliquer le principe de fonctionnement des machines électriques asynchrones. Alors comme on voit sur l'image ici, la machine asynchrone est formée par un stator et un rotor à l'intérieur. Ce rotor donc soit rotor à cage ou rotor bobiné. Donc le stator, donc il y a trois bobinages. Si on alimente ces bobinages par des tensions alternatives, donc sinusoïdales, il y aura création d'un champ à l'intérieur qui tourne. Donc ce champ, il va entraîner le rotor. Comment? Donc tout d'abord, je commence par la première partie, c'est quoi un champ tournant? Champ tournant. Alors ici, on a le stator de la machine. Donc, il y a trois bobinages. Bobinage 1, puis bobinage 2 et bobinage 3. Alors, si je fais là bobinage 2 et bobinage 3. Alors, bobinage 1 est parcouru par un courant I1 et 2 parcouru par un courant 2 et bobinage 3 parcouru par un courant I3. Avec le courant I1, donc s'écrit I max cosinus oméga t. Le courant I2 décalé par 2π/3 par rapport au courant I1, donc c'est I max cosinus oméga t moins 2π/3. Et le courant I3, I max cosinus oméga t moins 4π/3. Alors, le courant I1, donc là, elle est alternative. Qu'est-ce qu'il va faire? En un point M à l'intérieur de la machine, je suppose le point M ici, M, décalé par rapport à l'axe de la bobine 1 par angle θ. Alors le courant I1 va créer un champ au point M, H1, je vais le noter H1 au point M, donc qui est égal à une constante K fois le courant I1 fois cosinus θ. Parce que ce champ-là donc est maximal sur l'axe. Donc si on fait un angle θ, bien sûr, ça sera un cosinus θ. Et pour π/2, c'est un champ, il est nul. De même, le courant I2 va créer au point M, I2, créer au point M un champ H2 égal à K proportionnel au courant I2 avec un décalage géométrique de θ moins de π/3. Et de même, le courant I3 va créer un champ H3 au point M égal à K I3 fois cosinus θ moins 4π/3. Donc là, c'est donc trois courants créent donc un champ au point M. Alors maintenant, si on cherche le champ total, H au point M, ça sera la somme, bien sûr, de ces trois champs. H1 plus H2 plus H3. Donc, H au point M, H total au point M, égale H1 plus H2 plus H3. Qui est égal à K fois I1
avec I1 égale à I max cosinus oméga t. Je vais écrire K fois I max fois cosinus oméga t fois cosinus θ plus H2 égale à K fois I max fois cosinus oméga t moins 2pi sur 3 fois cosinus θ moins 2pi sur 3 plus le 103 donc c'est K fois I max fois cosinus oméga t moins 4pi sur 3 fois cosinus θ moins 4pi sur 3. Alors, si on fait donc là une simplification on sait que cosinus A fois cosinus B égale 1 demi cosinus A moins B plus cosinus A plus B. Ainsi, le champ H total au point M, si je fais donc une simplification et j'écris cos oméga t fois cos θ égale 1 demi de cosinus oméga t moins θ, donc c'est K fois I max, donc et là je peux factoriser, donc cosinus, premier terme c'est 1 demi cosinus oméga t moins θ plus cosinus oméga t plus θ. Puis, ça c'est le premier produit. Puis là, de même, je fais pour le deuxième, ça sera plus 1 demi cosinus oméga t moins 2pi sur 3 moins θ moins 2pi sur 3. Donc oméga t moins θ plus cosinus oméga t plus θ moins 4pi sur 3. Puis le troisième terme sera plus 1 demi cosinus oméga t moins θ plus cosinus oméga t plus θ et moins 4pi sur 3 et moins ça fait donc 8pi sur 3 c'est 2 fois moins pi sur 3. Alors maintenant si je fais la somme, on aura HM égale, il y a le cosinus oméga t moins θ 3 fois, et l'autre terme, oméga t plus θ et oméga t plus θ moins 4pi sur 3 et oméga t plus θ moins 8pi sur 3, ça la somme des 3 puisqu'il est équilibré est égale à 0. Donc il reste 3 sur 2 fois K fois I max fois cosinus oméga t moins θ. Voilà, donc ça c'est le champ total ou le champ résultant au point M. Donc là, on remarque que ce champ, c'est un champ qui a une amplitude H max, donc il est tournant à une vitesse angulaire est égale à la pulsation électrique. Donc là, je peux noter, c'est un champ tournant
à la vitesse angulaire égale à oméga. C'est-à-dire, donc le champ au point M, le champ créé au point M, donc là il tourne, la valeur maximale tourne. Donc là il y a une répartition sinusoïdale à l'intérieur de la machine. Ceci donc permet de faire tourner le rotor. Donc là on peut généraliser maintenant ça et dire pour P paire de pôles, donc on aura un champ tournant HM. Donc là, au lieu de θ, donc on aura Pθ pour P paire de pôles. Ça donne donc ce qu'on appelle le théorème de Ferrari. Donc on va écrire 2 théorème de Ferrari. Donc là, on a le courant, donc I1 va créer un champ H1 égal à K fois le courant I1 fois cosinus Pθ. Donc P paire de pôles. Et I2 crée H2 égale à K fois I2 fois cosinus P θ moins 2π sur 3. Et I3, c'est H3 égale à K fois I3 fois cosinus P fois θ moins 4π sur 3. Donc de même, donc on aura un champ total H au point M qui est égal à 3 sur 2 fois K fois I max fois cosinus P θ moins 2π sur 3. Donc on a création donc d'un champ tournant à P paire de pôles. Et cette fois donc la vitesse angulaire, c'est un champ tournant à la vitesse angulaire quand oméga est égal à oméga sur P. Donc ça c'est en radians par seconde. De même, je peux écrire N pour tours par minute. N égale à 60 fois F sur P. Donc ça c'est tours par minute. On peut faire exemple. Donc, pour P égale à 1, je vais avoir N égale, donc c'est 60 fois la fréquence 50. Donc sur 1, ça donne 3000 tours par minute. Pour P égale à 2, donc on a N égale 1500 tours par minute, ainsi de suite. Donc la vitesse là, elle dépend bien sûr du nombre de paires de pôles. Puis maintenant pour le principe de fonctionnement. Alors, principe de fonctionnement. Là, qu'est-ce qu'on a? On a le stator qui est alimenté par du courant triphasé. Stator alimenté par 3 courants triphasés, donc il va donner lieu à un champ tournant, donc H ou bien B, stator, qui tourne à une vitesse, oméga S.
Puis on a un rotor, on suppose donc qu'il tourne à une vitesse oméga. Un rotor qui tourne à une vitesse oméga. Alors, ça, par exemple, si bobinage rotor, et je suppose là, ça c'est l'axe. Donc le rotor tourne à une vitesse oméga. Et le champ créé par les enroulements statoriques, et le champ créé par les enroulements statoriques a un champ BS qui tourne à une vitesse oméga S. Alors, puisque là, le rotor tourne à une vitesse oméga par rapport à un observateur, donc les enroulements du rotor voient défiler un champ BS qui tourne à une vitesse relative, oméga R. Donc là, une vitesse relative oméga R qui est égale à oméga S moins grand oméga. Ça pour les enroulements. Alors, puisqu'on a donc là une vitesse, par suite, donc ça, une variation du champ. Et par suite, donc une force électromotrice créée dans les bornes des enroulements rotoriques. Ce qui va créer des courants dans le rotor, courant induit. Et le courant induit dans le rotor, donc il a une pulsation oméga R. Une pulsation oméga R. Donc la présence maintenant du champ BS et du courant induit dans le rotor, IR, va donner lieu, donc la BS plus le courant induit IR va donner lieu à un couple. Donc là, un couple électromagnétique, un couple donc qui, d'après la loi de Lenz, tend à s'opposer donc à la cause qui a donné lieu. Et par suite, la présence de ce couple, on aura deux cas. Alors, si deux cas, soit la vitesse oméga du rotor inférieure ou supérieure à la vitesse du champ tournant. Alors, fonctionnement, donc là je peux voir fonctionnement moteur, donc entraîner le rotor si la vitesse des rotors oméga inférieure à oméga S. Donc ici on écrit moteur, fonctionnement moteur, ou freiner le rotor si oméga est supérieur à oméga S. Là, oméga S. Et là, c'est mode de fonctionnement génératrice. Voilà, donc soit on va voir mode moteur ou mode génératrice. Puis, on parle de glissement 4. Alors, c'est quoi glissement? Donc là, on dit que le rotor glisse par rapport au champ tournant. Donc, glissement, on le définit comme étant la différence de la vitesse oméga S moins oméga sur oméga S. Que je peux écrire aussi ns sur moins n sur ns. Puis maintenant, donc, on fait un bilan de puissance. On fait 5 bilan de puissance. Alors,
on commence par l'alimentation du stator. Donc le stator est alimenté par une puissance, je vais l'appeler PA, qui est égale à 3 fois la tension V1 fois le courant I1 fois cosinus phi. Alors je divise la partie stator et la partie rotor. Donc d'abord la partie stator elle est alimentée par la puissance PA, puis on aura des pertes joules dans les enroulements statoriques, et après c'est des pertes fer. Voilà, ça c'est partie stator. Ici rotor. Le stator il tourne à une vitesse, champ tourne oméga S et le rotor oméga. Alors là c'est les pertes joules statoriques. Puis là c'est les pertes fer statoriques. Et du stator vers le rotor, là, la puissance transmise ou transférée du stator vers le rotor, on va le noter. Ça, c'est la puissance transmise. Et cette puissance transmise, donc on peut l'écrire en fonction du couple, c'est le couple électromagnétique fois la vitesse oméga S. Donc on est dans le stator. Donc, et là, je peux calculer la puissance transmise. Ça sera la puissance absorbée moins les pertes joule stator moins les pertes fer stator. Et la puissance transmise maintenant vers le rotor. Donc après, il y a des pertes joules rotoriques et des pertes mécaniques avant d'avoir la puissance utile. Donc là, les pertes joules rotor. Alors si on fait la puissance transmise moins les pertes joules rotoriques, je vais avoir la puissance mécanique. Donc ça, P mécanique, je vais l'écrire comme étant le couple électromagnétique fois oméga, vitesse de rotation des rotors. Après, c'est les pertes mécaniques. Donc, après les pertes mécaniques, donc on aura la puissance utile, c'est la puissance de sortie, qui est égale au couple mécanique fois oméga. Donc là, on peut trouver les différentes relations. La puissance utile, c'est la puissance mécanique moins les pertes mécaniques. Donc on peut, donc à partir du diagramme, de déduire les différentes formules. Puissance utile, donc là c'est la puissance mécanique moins les pertes mécaniques. Puis la puissance mécanique, c'est la puissance électromagnétique ou la puissance transmise moins les pertes joules rotoriques. Ainsi, je peux déduire les pertes joules rotoriques, c'est implique que pertes joules rotor égale la puissance transmise moins P mécanique. Ça sera donc le couple électromagnétique fois oméga S moins oméga, que je peux l'écrire aussi, c'est le glissement fois la puissance transmise. De même, donc la puissance transmise, ça sera puissance transmise. Donc là, je fais des points pour différencier. La puissance transmise, donc c'est la puissance d'alimentation moins les pertes joules rotoriques moins les pertes joules statoriques. Donc là, je fais ces pertes joules stator moins les pertes fer stator. Et enfin, donc là, le rendement
par définition, donc c'est la puissance sortie sur la puissance d'entrée, c'est la puissance utile sur la puissance d'alimentation. Donc là, donc on peut le calculer donc, en fonction donc, des différentes grandeurs données dans le diagramme. Voilà donc là pour les machines asynchrones. Et merci.